Masechet Souka, résumé du Daf Chet. La Gemara commence par traiter le cas d'une souka ronde. On a vu une marloquette dans le Daf précédent, une souka ronde avec kshera ou psoula, mais la lacha c'est que c'est kasher. La souka ronde avec kshera, c'est une chose, mais il faut connaître ses mesures. On connaît les mesures d'une souka carrée, on ne connaît pas les mesures d'une souka ronde. Et Rabbi Yochanan, il vient et nous dit, une souka ronde avec kshera, si elle est entourée de 24 personnes. Si je peux asseoir 24 personnes tout autour de la souka, eh bien, la souka elle est kshera. C'est qu'elle a les mesures qu'il faut pour être une souka kshera. Et la Gemara a beaucoup de mal à comprendre pourquoi 24 personnes autour de la souka. Et la Gemara, elle fait plusieurs calculs pour essayer de comprendre ces 24 personnes. Et déjà, tout est basé sur une première donnée importante, de savoir que Rabbi Yochanan pense comme Rabbi, qui a dit qu'une souka doit faire minimum 4 amot sur 4 amot. Et donc, il nous faut un carré de 4 sur 4 amot dans ce rond de 24, dans ce rond entouré par 24 personnes. Deuxièmement, il faut savoir que la largeur d'un homme, c'est une amas. Donc, 24 personnes, c'est 24 amot. Donc, finalement, 24 amot pour circonférence d'un rond, dans lequel je rentre un carré de 4 amot. Et la Gemara, elle fait des calculs qui démontrent que on n'a pas besoin de tellement. Il suffit de 16,8 amot de circonférence pour entrer dans le rond un carré de 4 sur 4. La Gemara conclut en disant comme ça. La seule manière de comprendre Rabbi Yochanan, toutes les autres sont repoussées, c'est de dire qu'en réalité, quand Rabbi Yochanan a parlé de 24 personnes, ces 24 personnes sont assises en dehors de la souka, autour de la souka, de l'extérieur. Et donc, il faudrait diminuer le diamètre de 2 amot, parce que finalement, on enlève la largeur de la personne des deux côtés du rond, des deux extrémités du diamètre, il y a une personne de chaque côté, et donc qui occupe une amas, parce qu'un homme est assis sur une amas, un homme assis, il occupe une amas sur une amas, donc il faut enlever une amas ici, une amas là-bas, on aura donc diminué le diamètre de 2 amot, et donc si, pour 24 personnes, pour un diamètre, pour une circonférence de 24 amot, le diamètre fait 8 amot, parce que la Gemara calcule le triple de circonférence par rapport au diamètre. Donc, le tiers de 24 amot, c'est 8 amot. Enlève 2 amot parce que les personnes sont assises en dehors de la souka. Donc, il faut enlever une amas ici, une amas là-bas. Il me reste 6 amot de diamètre. Fois 3 pour la circonférence, ça fait 18. On a dit qu'il était suffisant de 16,8. Effectivement, 16,8 c'est suffisant, mais on arrive à 18 pour arrondir. On arrondit pour la khumra en donnant une mesure un peu plus grande que ce qu'il fallait. Donc on a dit 24 personnes autour, de l'extérieur, et avec ça on va obtenir à l'intérieur un rond d'une circonférence de 16,8 qui est la circonférence d'une souka kshera. En fait on va obtenir plus que ça, on va obtenir même 18 on va obtenir, mais les 16,8 sont suffisants pour une souka kshera parce que dans cette souka là on peut rentrer 4 amot sur 4 amot selon Rabbi. De toute façon la lacha n'est pas comme Rabbi, donc même plus petit que ça serait suffisant puisque nous on tient que la lacha elle est qu'une souka kshera, il suffit pour une souka kshera de 7 fachim sur 7 fachim. Un carré de 7 sur 7 fachim, donc le rond sera calculé en fonction de ça, mais la Gemara ne rentre pas dans ces calculs, elle ne fait que expliquer Rabbi Yochanan, qui va selon Rabbi, qui dit que le carré doit faire 4 amot sur 4 amot, et donc le rond doit être entouré de 24 personnes de l'extérieur, comme on a dit. La Gemara ensuite ajoute, une souka ne doit pas être faite forcément par quelqu'un qui est chayav de souka ou pour une souka de mitzvah. N'importe quelle cabane dont le strach a été posé pour faire de l'ombre, elle est kshera. On n'a même pas besoin que l'ombre soit sur quelqu'un qui est chayav de souka, même si l'ombre a été mise sur des gens qui sont pas chayav de souka, pour une cabane de femmes ou bien une cabane de goïm ou d'animaux, c'est du moment que le strach était posé pour faire de l'ombre en dessous, c'est kasher. De même, une cabane est kshera du moment que le strach était mis pour faire de l'ombre, même si c'était une cabane qui ne devait pas tenir longtemps, comme des bergers qui passent d'un champ à un autre et qui se font une petite cabane entre temps, et donc elle dure pas longtemps, mais c'est quand même une souka kshera. Les bergers, les gardiens de fruits, les gardiens de ville, tout cela toutes ces soukot, ces cabanes-là sont des soukot kshera du moment que le strach était mis pour faire de l'ombre. Et j'ai sauté encore une halakha avant ça, que la Gemara disait, 2 cabanes, des vendeurs d'argile, les 2 cabanes, elles sont en fait une à l'intérieur de l'autre. Dans celle de l'intérieur, il habite, dans celle de l'extérieur, il vend.
il vend ses objets en argile, eh bien, la cabane de l'intérieur, elle est psoula pour souka parce que c'est comme sa maison, et donc ça peut pas être une souka kshira même si les conditions du strach et des murs sont correctes, mais c'est une maison donc c'est pas soul. D'autre part, il faudrait lui mettre une mezouza, tandis que la cabane extérieure, elle est kshira pour souka puisque ce n'est qu'une cabane temporaire, c'est pas une vraie maison, il habite pas là-bas. Et justement, et d'ailleurs, pour cette même raison, elle sera ptoura de mezouza, la cabane de l'extérieur, donc c'est une souka kshira et elle est ptoura de mezouza.